J'écris, ah non, aujourd'hui il n'y a pas. Ah, ok. C'est comme ça. Mais bon. Et justement, qu'est-ce que tu penses de l'église en soi? L'église, une fois j'ai été, il y a une église de Création-Mal, je ne retourne plus. Je ne sais pas, peut-être que ça a changé de pasteur. Une fois j'ai été là-bas, mais j'étais vachement déçue par le discours du pasteur. Mais alors que d'habitude je ne suis pas comme ça. Et donc du coup, je vais à l'église de Vence depuis, et puis moi j'arrive, je prie, je prends ce qu'il y a pour moi, et je laisse ce qui est pas. Et je me focalise sur les chants pour louer mon Dieu, sur la parole de Dieu aussi pour écouter, et je prends ce qu'il y a. J'arrive chez moi, après, c'est vrai que c'est quand je prie, voilà, je ne suis pas. Je prends ce qu'il y a. Quelle est ta perception de la communion fraternelle? La communion fraternelle, j'ai peur. Moi, j'ai très peur. Ah. Ouais, j'ai beaucoup peur. C'est peut-être pour ça que je fuis. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu fuis en fait? Je fuis. C'est ça, c'est. En fait, je voulais venir. Je ne veux pas m'égarer parce que, en fait, c'est que j'ai entendu dans l'église d'Antibes, c'est une fille qui m'a raconté qu'il y a pas mal de problèmes, que les gens, il y a pas mal de soucis, telle personne a fait ça, telle personne a dit ça, telle personne. Et moi, je trouve ça lamentable dans une église qui est... Pas d'amour. Voilà, qui est des trucs comme ça. Et moi, comme je ne veux pas trop d'histoire, je ne veux pas me mêler à tout ça, je suis là juste pour prier. Et je pense que ça devrait être comme ça normalement. Et je ne sais pas pourquoi il y a apparemment trop d'histoires. Quand tu commences à fréquenter, il y a trop d'histoires. Elle m'a dit, moi j'ai quitté là, j'ai été là, nanana. Donc je dis, bon écoute, moi, je ne fais rien de tout ça, j'arrive. Des fois je ne connais même pas les noms, je suis désolée. Mais je sais que c'est un frère, c'est une sœur, ça suffit. Et je prie. Et je ne veux pas trop telle personne à la nana, ni telle personne à la. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je veux pas. Je fuis ça en fait. Je ne veux pas. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours travaillé en allant à l'église. C'est que Dieu, il est notre Père. Il est un père d'une famille nombreuse. Et comme tout parent, en tant que maman, tout ça, on a des enfants. Au début, ils sont petits, ils sont bébés, on s'occupe d'eux, on prend soin d'eux, on les nourrit. Au début, c'est le lait, et puis on diversifie l'alimentation. Et ils grandissent à nos côtés et on apporte les soins en fonction de ceux qui sont capables de recevoir à ce moment-là. Plus ils sont petits, ils sont fragiles, donc il y a plus de soins et on en prodigue, on a un suivi, mais on a moins besoin de faire des choses. Je veux dire, on n'a plus besoin de les habiller, on les amène à une autonomie. Et la préoccupation d'un parent, c'est que l'enfant devienne responsable et qu'il puisse voler de ses propres ailes en ayant une situation, un couloir, une voie et une utilité finalement et là je rejoins par rapport à l'Église, qu'il ait sa place en fait dans le corps de Christ avec ce qu'il va apporter, quelle va être la partie du corps de Christ qu'il va occuper. Et en fait, ce qui me perturbait dans une église, c'est que dimanche après dimanche, invariablement, chacun prend sa place, chacun va chanter, chacun va avoir ce qu'il faut, se nourrir ou va recevoir la parole du jour, va repartir. Voilà. Et en fait, tu rentres, tu ressors, tu es pareil. Voilà.
et tu poursuis ta route. Et dimanche suivant, tu fais la même chose, tu t'installes, et hop, et toujours la même chose. Et en fait, tu te dis finalement, ça me mène où? C'est ça. Ça me mène où? Je fais quoi? Parce que Je c'est sers la à quoi? routine. Est-ce qu'un jour je vais grandir? Est-ce qu'un jour... Et tu as l'impression que tu es enfermé à ça, à écouter, à te taire, à apprendre, à chanter, et à recevoir. Et pour moi, je pense que le père, il a d'autres choses en réserve pour ses enfants que simplement invariablement tous les dimanches, de telle heure à telle heure, faire ci, faire ça. Hein? Voilà. Mais moi, Comment tu moi vois? toutes les semaines ne se ressemblaient pas. Hein. Bon, je veux dire, quand je goûte dans la semaine, quand j'y pense, et je mets souvent en application, ça me transforme quand même. Hein. Oui. C'est pas pareil. Quand je vais à l'église et quand je vais pas à l'église, c'est pas pareil. Voilà, oui. Je sens quand même que j'ai reçu quelque chose. Ça travaille. Ça travaille quelque part. Donc je dirais pas la routine. Parce que non. Parce que chaque message n'est pas pareil, n'est pas perçu pareillement. Ça peut être le même message, mais je ne veux pas le percevoir de la même façon. Donc non. Moi le côté, bon, pour ne pas, je veux pas trop, mais le côté de l'église qui me déplaît un peu, c'est le côté où on ne prie pas. On ne prie pas beaucoup. C'est les mêmes qui prient. Et les gens, ils n'osent pas. Ils n'osent pas, alors que tu te demandes, c'est dans une église, quoi. Normalement, l'église, c'est fait pour prier, c'est un endroit de prière. Donc, du coup, ça devrait, tout le monde devrait prier, tout le monde devrait s'exprimer, tout le monde. J'ai l'impression que les gens, ils ont peur de prier. Ou peut-être qu'il y a une histoire, je ne sais pas. Parce que si, par exemple, pour ne pas citer de nom, je ne connais pas les noms, mais le fils d'Hubert, c'est Hubert, le pasteur, le fils, il ne prie jamais. Et ses filles aussi. Personne n'ose ouvrir la bouche pour prier. Donc je ne sais pas si ils ont donné ça comme un truc, ils viennent, mais ils ne prient pas. Ils prient au fond d'eux. Mais ils ne prient pas pour les gens. Ils ne prient pas à haute voix, je veux dire. Peut-être qu'ils prient pour les gens, mais c'est leur façon de fonctionner. Mais c'est vrai que quand tu arrives au début, ça peut te paraître un peu bizarre. Moi, en tout cas, parce que quand tu viens à l'église, tout le monde est censé, et au début, comme je voyais que moi aussi je peux vraiment. Et je fais pareil, comme on dit dans ma langue. Quand tu arrives dans un village, tu vois que tout le monde marche sur leur tête, marche sur ta tête. Et après, tu comprendras pourquoi. Donc au début, je faisais ça. Petit à petit, avec les messages, je me suis dit non, tu es là pour prier. Essaye, commence à prier, c'est là après que j'ai reçu. Et je commençais, je continue, je prie petit à petit. Mais c'est vrai que quand j'y vais, je ressens quand même avec quelque chose. Ouais. Attends, Emma, attends. Ouh, on est là. Elle est complètement déconnectée. Donc voilà, moi l'église de Vence comme l'église de, je sais pas, n'importe quelle église, du moment qu'il y a 2 ou 3 personnes qui croient et qu'on est là pour prier Dieu, moi je pense que Dieu est là. Voilà. Donc maintenant, il ne faut pas qu'on s'égare, quoi. Voilà. Moi c'est ma façon de voir. Je vais, je prie et je m'en vais. Tu vois, il y a quelque chose que tu as dit là que c'est ça, comment dire, ça m'arrête de réfléchir un peu. Tu dis du moment qu'il y a Dieu. Du moment qu'il y a des personnes qui parlent de Dieu, donc forcément Dieu est là. Ouais, quand on vient, quand il y a 2 ou 3 personnes qui sont là en son nom, il est il est au milieu de nous. Ils sont là en son nom. Ok, donc, j'ai compris. Ouais. Et si je te pose la question, est-ce que chez les catholiques, Dieu est là au milieu? Les catholiques, je sais pas. Est-ce que Moi, le Seigneur Jésus est au milieu d'eux? Non, parce qu'eux, ils prient plusieurs. Moi, je ne connais pas très bien l'église catholique, mais je pense qu'ils prient beaucoup les saints. Quand je rentre dans les églises, là, je vois pas mal de saints, de nanani, de nanana. Donc, du coup, moi, je pense que là-bas, non, tu ne peux pas prier au nom
des fois même, Au nom ils évoquent de le nom de Jésus. Jésus-Christ. Hein. Ils peuvent prier pour Jésus-Christ. Mais dans leur église, il y a pas mal de trucs. Moi, c'est vrai que quand j'y vais là-bas, c'est pour les baptêmes. On m'invite bien, et je baptise ma fille, j'y vais, ou les mariages, voilà. Je ne prends pas trop le temps de regarder. C'est vrai qu'il faut que je me cultive. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que souvent, on parle souvent de ce verset, j'entends souvent on dit ce verset. Là où il y a 2 ou 3 réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que... En fait, quand le Seigneur dit, c'est très intéressant. On va prendre quelques passages, vous allez voir qu'est-ce que cela véritablement ça signifie. Quand il dit au nom de Jésus-Christ, c'est pas le nom en français, Jésus, comme ça, si on peut dire ça comme ça. Tu vois un peu? Parce que les témoins de Jéhovah se réunissent au nom du Seigneur Jésus aussi. Le nom de Jéhovah, ils prient au nom de Jésus, ils prient au nom de Jéhovah. Les catholiques, pareil. Il y a beaucoup de religions comme ça qui parlent de Jésus. Si tu vois les gens, tu parles de Jésus, tout le monde parle de Jésus, même les musulmans. Mais est-ce que vraiment le Seigneur est au milieu? Ça, c'est une question à se poser, mais non seulement le poser, mais à chercher à comprendre dans sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement quand le Seigneur dit, parce que ce passage-là, je vais le lire, c'est dans Matthieu 18, au verset, à partir de verset, à partir du 18, Matthieu 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ce verset-là, verset 20, qu'on disait, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ce passage, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On pourrait dire que là où littéralement écrit comme c'est, s'il y a quelques personnes se réunissent ici au nom de Jésus, hop, le Seigneur est au milieu d'eux. Mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire réunir en son nom. En son nom, ce n'est pas simplement au nom de Jésus, si on peut, littéralement en français comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup parlent de Jésus, beaucoup se rendent. L'exemple qu'on a dit, l'Église catholique par exemple parle de Jésus. Mais Jésus n'est pas au milieu de tout ça. Alors qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans Jean chapitre 1, vous allez essayer de comprendre quelque chose là. Jean 1, il va dire ceci. Jean chapitre 1. À partir du verset 11, il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ici, il dit à ceux qui croient en son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire croire au nom de Jésus? Parce que si on le prend littéralement comme ça, en son nom, Jésus en français comme ça, tout le monde, tu vas dire, est-ce que tu crois en Jésus? Pour la plupart, ils te disent, oui, je crois. Les musulmans aussi, ils croient en Jésus. Les catholiques, les témoins de Jéhovah, tous.
Mais est-ce que c'est pour autant que Jésus est au milieu d'eux? Même si tout prend Jésus. Effectivement. Et il tremble. Et il n'est pas au milieu d'eux. Exactement. Regardons maintenant dans Apocalypse chapitre 19. Regardons qu'est-ce qu'il va dire là. Apocalypse chapitre 19. C'est 19 ou... Alors, à partir de verset 11, tu peux lire 19, 11. à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Attends, juste un peu. Là, il s'agit de qui? Jésus. De Jésus. Oui. Exactement. Ok, continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Regarde. Amen. Est-ce que tu vois ça? Il dit son nom est la parole de Dieu. Donc on pourrait dire que car là, 2 ou 3 sont assemblés dans la parole du Seigneur, Jésus est au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire le nom de Jésus comme ça, que Jésus est au milieu de nous. Mais pour qu'il soit au milieu de nous, qu'il agit, il faut qu'on soit assemblés dans sa parole, pour qu'il puisse être là au milieu. Vous voyez que si on veut juste citer les versets comme ça, sans comprendre la révélation qu'il y a derrière, on peut croire que Jésus est là, mais Jésus n'est pas là du tout. On est en train de faire les choses pour nous et pour notre cousin, ou frère, ou soeur, ou mari ou femme, mais sans véritablement que Jésus soit là. Vous voyez? Parce que son nom est la parole de Dieu. Jésus, le nom de Jésus. Jésus, il est écrit dans Jean, justement, on a lu le verset 11. Oui. Mais il est écrit que la parole a été faite chair. Donc c'est toute la parole. C'est Jésus tout entier. L'agneau qui devait être immolé. C'est quand, tu vois, l'agneau, il faut prendre toute l'agneau, tout. Il ne faut pas prendre que une cuisse ou un bras. Mais il faut prendre tout l'agneau, toute la parole. C'est pour ça que c'est si important que lorsque nous nous assemblons, que nous devons vérifier si nous sommes alignés avec la parole pour que Jésus puisse être là au milieu et qu'il nous conduit selon sa parole. Parce qu'il ne va pas nous conduire selon ce qu'on veut en fait. Il va nous conduire selon ce qui est écrit dans sa parole, si nous la respectons et que nous la mettons en pratique. À ce moment-là, il est au milieu de nous, il nous guide, il nous conduit. Mais si nous ne respectons pas sa parole, que nous ne mettons pas en pratique sa parole, on peut s'asseoir, parler de Jésus. Jésus n'est pas au milieu de nous. Est-ce que tu comprends un peu la nuance? Oui, je comprends. Ça, c'est très important que nous comprenions ça, justement pour que nous comprenions à quel point c'est important de se calquer totalement sur la parole. Regardons encore Apocalypse, le premier chapitre. Apocalypse. Merci Seigneur, merci Père, merci pour ta parole, merci pour tes révélations, merci Seigneur. Gloire te soit rendue, ô Dieu de grâce. Alléluia. Amen. À partir de verset 9, peux-tu lire ma sœur? Moi, Jean, votre frère, et qui est à part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur,
Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen. Regarde. Ici, il dit, après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. C'est quoi ces 7 chandeliers d'or? C'est la question. Mais il va expliquer ici après c'est quoi ces chandeliers. Il va expliquer la parole ici, après plus tard là, quand tu vas lire plus bas, il va te montrer c'est quoi les 7 chandeliers d'or. Il dit, je vis, après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Au milieu de cette chandelier-là, quelqu'un se trouvait là. Il était au milieu des 7 chandeliers. C'est Jésus. Et ces chandeliers-là, on va lui dire c'est quoi. Tu vas voir c'est quoi les 7 chandeliers. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme un bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Ok, maintenant prête attention dans ce qu'il va dire. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Tu vois là, là il donne l'explication des les étoiles, qu'il avait les 7 étoiles et les 7 chandeliers. Et donc là il va dire que le mystère, parce que le mystère c'est quelque chose qui est caché, qui est voilé. Oui. Puis après il révèle. Donc il va dire le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Point. Il va dire les 7 étoiles sont les 7 anges. Des 7 églises. Chaque église a son nom. Avec un nom. Ensuite, il va dire que les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Et le chandelier, vous savez que le chandelier, il a 7 branches. Et le chandelier, quand il y a l'huile, le feu qui s'allume comme ça. Oui. Croyez-moi que là où il y a des véritables enfants de Dieu, parce que ici chez vous, vous êtes les deux. Vous êtes déjà une église. Ici chez vous. Oui. Quand ce chandelier-là est allumé comme ça, croyez-moi que dans le monde des ténèbres, Satan, il voit. Il voit la lumière. Il voit, il sait. Vous voyez? Et donc, tu vois que les 7 chandeliers, ici, c'est les 7 églises. Mais ici, pourquoi le Seigneur ici va dire quoi? Il va dire que il a vu au milieu de ces chandeliers, il y avait comme un fils d'homme qui était là, présentement, au milieu de ces chandeliers-là. Ce qui démontrait que au milieu dans ces églises-là, dans ces assemblées-là, le Seigneur était bien présent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle là, justement,
dans la suite, là, il va donner lettre à Thyatire, lettre au Philadelphie, lettre au Stade, parce que le Seigneur était là avec eux. Tu vois un peu? Bien qu'il y avait certaines choses qui devaient être encore corrigées, le Seigneur dit, je reconnais telle chose, je reconnais qu'on fait ça, je reconnais qu'on fait ça, je reconnais... Mais ce que j'ai contre toi, voilà, c'est qu'il y a telle chose, corrige cela avant que je vienne, tu vois. Mais là, le Seigneur était bien présent au milieu d'eux. Oui. Mais on comprend que ils marchaient justement avec la parole. Ils obéissaient au Seigneur. Ils faisaient des choses. Le Seigneur était bien là, présentement, au milieu d'eux, et ils étaient conduits par le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur leur parlait, leur donnait des révélations et des messages clairs les concernant. Mais aujourd'hui, de notre ère, tu vois, les gens, ils se réunissent. Ils parlent de Jésus, ils n'ont jamais entendu parler, ils n'ont jamais reçu une révélation de Jésus. Ils n'ont jamais... chacun fait comme il veut. Chacun marche. Est-ce que véritablement le Seigneur Jésus est au milieu? Et on comprend que vraiment, il faut vraiment savoir, c'est quoi déjà les chandeliers? Parce que pour que tu puisses être de ces chandeliers-là, il faut déjà, premièrement, faire partie de la brebis du Seigneur, que tu es né de nouveau. D'ailleurs, dans Jean, on a lu tout à l'heure qu'il dit, mais à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels, oui, justement, c'est là où il faut, parce que ce verset-là, la suite de ce verset, on n'en parle pas beaucoup. Les gens ne parlent pas beaucoup de ce verset, mais c'est là où c'est important. C'est là où c'est intéressant. Dans Jean 1, il va dire, la suite de verset, Jean chapitre 1, on avait lu le verset 11. Il dit, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, mais à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et bien souvent, les gens s'appuient que sur ce passage, sur la moitié de ce passage ici, pour dire, tu crois en Jésus, allez, reçois. Donc, tu es né de nouveau, Mais la suite continue à dire lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que toi-même, même si tu as envie de naître de nouveau, si tu veux, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne le pourras pas. Il faut que tu aies été choisi par Dieu pour que sinon tu ne pourras pas. Parce que là, il ne s'agit ni de ta volonté à toi, ni de la volonté de celui qui te prêche, mais c'est de la volonté de Dieu. Et si c'est de la volonté de Dieu, d'ailleurs, quand tu vas naître de nouveau, toi-même, tu ne sais même pas comment ça se fait, comment ça va se faire. Celui qui prêche non plus ne sait même pas comment ça se fait, ni comment ça va se faire. Mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Chacun d'une façon différente. Exactement. Dans Actes chapitre 13, au verset 47 et 48, tu vas voir que la foule sont là. L'apôtre Paul s'est mis à prêcher comme ça. À prêcher. Il dit que la foule a reçu la parole avec joie. Mais il dit, ceux qui ont été destinés à la vie éternelle crurent. Tu vois? Donc ceux-là ont reçu la parole et sont nés de nouveau. Parce que le Seigneur leur a accordé cette grâce. Et là, justement, ceux-là font partie et font partie de ce chandelier, parce qu'ils font partie de l'église, tu vois. Et ceux-là, maintenant le Seigneur va les guider, va les conduire. Mais il y a beaucoup qui se proclament étant de Dieu, mais qui ne le sont pas. Vous le savez ça? Il y en a énormément. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de choses terribles que nous voyons aujourd'hui. Oui. Parce que si véritablement, dans une assemblée, tous sont nés de nouveau et marchent avec le Seigneur, Oui. mais ils vont être guidés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va les guider, va les conduire. Mais qu'en est-il que beaucoup vont se dire qu'ils sont du Seigneur et qu'ils ne le sont pas? Comment ils vont être conduits par le Saint-Esprit? Ils ne pourront pas, même s'ils veulent. Donc, et pourtant, ils sont réunis au nom de Jésus. Hein. Ils parlent de Jésus. Et tu peux parler, mon ami. Parle comme tu veux. Mais si tu n'es pas de Jésus,
tu ne seras pas conduit par lui, tout simplement. Et ça, c'est une chose terrible. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, nous devons comprendre que nous devons, pour ceux qui sont véritablement des brebis du Seigneur, doivent chercher à connaître et à comprendre la volonté du Seigneur et de marcher selon la parole du Seigneur. Moi, j'ai une question que je voudrais poser. Paul, il a voyagé, il a prêché, il a fait de nombreux disciples durant ses voyages. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont reçu la parole, qui ont été enseignées, qui ont été affermies. Et chaque personne qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont été affermies, qui ont été enseignées, etc., toutes, finalement, on fait partie du corps de Christ. On est d'accord? Et toutes, quelque part, reçoivent ont une fonction. Si tu fais partie du corps de Christ, tu vas être peut-être le petit doigt, tu vas peut-être être la dernière phalange, tu vas être peut-être, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde reçoit une fonction. Oui, je comprends ce que je pense. Ce que je veux dire. Alors, tous ceux qui sont... parce que, comme tu as dit, il faut savoir que quand tu es né de nouveau, tu n'es pas encore ancré dans le corps de Christ. Oui, Tu es sauvé de la vie éternelle. Voilà. Tu n'es pas encore dans le corps de Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui, quand tu vas recevoir, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui va te à ce moment-là, c'est lui qui te dit quelle partie du corps tu occupes, quelle est ta fonction dans le corps. Exactement. Maintenant, comment dire? Très souvent, on croit qu'il n'y a que les 5 ministères dans le corps de Christ. Oui, mais il y a des spécificités. Il y a énormément de services qui est dans le corps de Christ. Il y a les 5 ministères de l'enseignement qui amènent les chrétiens à la perfection. Oui. Mais il y a plusieurs autres dont on ne parle pas. Oui. Par exemple dans Romains. Prenons Romains chapitre 12. Romains 12. Oui. Tu peux lire à partir de verset 3 jusqu'au verset 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Jusqu'à là. Est-ce que tu as déjà vu un ministère dans l'église? Est-ce que tu as vu un ministère de donner? Est-ce que tu as déjà entendu ça parler? Est-ce que tu as déjà vu ça dans les assemblées? Non. Mais pourtant, c'est là ici. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a d'autres. Il y a la libéralité. C'est aussi un service. Celui qui préside, c'est aussi un service. Oui. Celui qui préside, celui qui pratique la miséricorde, c'est aussi un service. Parce que les gens croient que le service, c'est que celui qui prêche.
Non. Il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Il y a celui de donner. Celui-là, on ne va pas en parler. Celui-là, on n'a jamais vu celui-là. Regardons qu'est-ce qu'il dit. Que celui qui est appelé à son ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte attache à l'exhortation. Donc, il y a le ministère. Il y a le ministère d'enseigner, d'exhorter, de présider, de donner. Exactement. Et c'est aussi un ministère. Ministère veut dire quoi? Service. Le service dans le corps de Christ. Puisque chaque membre a un service à faire, pourquoi nous voyons que des pasteurs? Comme si les prophètes n'existent plus. Ouais. Les apôtres n'existent plus. Dans les églises, c'est vrai. Pourquoi on voit que des pasteurs? Alors que dans Éphésiens chapitre 4, il a donné à l'église les apôtres, premièrement, les prophètes, secondement, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Pour l'édification du corps de Christ, pour amener à la stature parfaite de Christ tous les bien-aimés, tous les enfants du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Mais comme dans nos milieux que nous fréquentons, on voit que des pasteurs. Mais sont où les autres? Ah oui. Sont où les autres donc? Je sais pas. Pourquoi n'y a-t-il pas des prophètes? Pourquoi n'y a-t-il pas des apôtres? En plus de cela, c'est très grave. Pourquoi? Parce que c'est les apôtres et les prophètes qui doivent fonder l'Église. C'est eux qui doivent... Complète. Exactement. C'est pour ça que tu vois toutes les catastrophes comme ça, chacun fait comme il veut. Le pasteur ne peut pas poser le fondement de la saine doctrine. C'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle des apôtres et des prophètes. Il va dire dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, nous avons été fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, ils sont où les apôtres? C'est qui fonde l'Église? C'est qui pose la saine doctrine? S'il n'y a pas le fondement de la saine doctrine, mais tout le monde va marcher comme il veut. Comment ça se fait qu'il n'y a que des pasteurs? Ils sont où ils sont où les évangélistes? Ils sont où les docteurs? En fait, ce sont les pasteurs qui évangélisent. Et finalement, les bien-aimés aussi qui apportent l'évangile. Tout le monde peut évangéliser. Mais il y a évangéliser et le ministère de l'évangéliste, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. Et les prophètes, ils sont où? Et une église sans prophète, elle est aveugle. Je vous dis, parce que c'est le prophète qui voit. Le prophète qui donne des directions, des instructions. Le prophète, c'est le sentinelle. C'est celui à qui Dieu va parler dans la telle chose, là. Voici, ça doit faire comme ceci, c'est comme ça. Et il vient, ainsi dit le Seigneur, c'est comme ça. Il donne des directions. S'il n'y a pas de prophète, l'apôtre, c'est le pasteur. C'est terrible, moi ça me dépasse. Comment? C'est pour ça que rien n'y va. Parce que justement, tu n'as pas tous les ministères. Cette manière de fonctionner, elle n'est pas biblique, tout simplement. Parce que sur le fondement biblique, il doit y avoir, dans une assemblée, une grande assemblée comme ça, avec autant de personnes, il doit y avoir les prophètes. Pas qu'un, pas que deux, des prophètes et des apôtres, et des pasteurs et des docteurs qui doivent enseigner, instruire, corriger, cadrer, édifier, encourager, fortifier. C'est comme ça que l'Église doit fonctionner. Mais s'il manque tout ça, donc il y a tellement de choses que on ne voit pas aujourd'hui. Mais ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas là? Parce que chacun veut faire un peu comme il veut, comme il sent, comme un truc. Non, c'est ça. Tellement. Que des divisions, que de ci, que de ça. Non. Donc, pour revenir à ta question, d'ailleurs, c'est
Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, je commence, c'est que nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, par-dessus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va coordonner les choses. Regardons dans Actes chapitre 15. Ah Seigneur, que vraiment... Et qu'il va dire quoi? Le passage, oui, il va dire, mettez-moi... Oui, mettez-moi à part... voilà, Acte Barnabas, chapitre 13. Paul. Acte 13. Oui. Acte 13, à partir du premier verset. Regardons qu'est-ce qu'il dit. Peux-tu lire s'il te plaît? Merci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Amen. Regarde jusque-là. Regarde qu'est-ce qu'il dit là. Oui, Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Aujourd'hui, tu rentres dans n'importe quelle assemblée là, dans toute la Côte d'Azur là. Va chercher des apôtres et des docteurs si tu en trouves. Tu n'en trouves même pas un. Mais c'est pas normal. Mais pourtant, tu vas trouver 3-4 pasteurs. Mais c'est quoi le souci là? C'est vous qui... On comprend que c'est vous qui gérez quoi. Le Saint-Esprit n'est pas... L'église le Seigneur, quand il va fonder l'église, surtout qu'il y a des membres, il va susciter des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes et des docteurs. Ah non, ils ne sortent pas des écoles bibliques tout formatées, mais c'est le Saint-Esprit qui va diriger, va conduire. C'est ça. Regardez qu'est-ce qu'il continue à dire. Barnabas, Siméon et Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Tu vois ça? Oui. Il y a eu une direction de l'Esprit. Du Saint-Esprit. C'est pas... Regardons qu'est-ce qu'il dit quoi. Le Saint-Esprit dit. Eh oui. Ça change toute la donne. Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que tu vois? C'est le Saint-Esprit qui a donné l'ordre là. Toi, je vous ai appelé à telle chose. Et en fait, c'est ça qui me choque, c'est que dimanche après dimanche, tu vas, tu chantes, tu reçois un enseignement, tu pars. Tu n'as pas le Saint-Esprit qui va te donner une orientation, qui va dire voilà, j'ai besoin de tel frère, tel. C'est tu vois, ça. pour Mais ça, il faut que dans l'église, il y ait quelqu'un qui a des visions. Oui, on n'a pas de prophète, on n'a pas de... On n'en a pas, mais ça avec le temps, peut-être que Dieu va appeler ces gens-là qui vont arriver, qui vont peut-être ces gens viennent aussi, qui ne s'accrochent pas, ils partent. Parce que moi j'ai été dans une église justement où il y avait aussi ces gens-là. Oui, c'est vrai que c'est un plus. C'est un plus. Ah bah mais mais là c'est une petite église. Ouais. Dans les petites, c'est souvent dans les grandes églises aussi qu'il y a des gens comme ça. Donc moi les rares fois je vais à l'église d'Antibes, à l'église d'Antibes, je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont des dons, qui arrivent à tout de suite prier, qui a des visions, qui peuvent sauver des gens, qui peuvent dire des choses. Enfin, donc, mais des fois il faut faire attention aussi. Oui. Parce qu'il y a du tout, n'importe quoi. Mais ouais, c'est vrai que moi, personnellement, ça peut aider. Hein. Mais quand il n'y en a pas aussi, moi je prends ce qu'il y a en fait. Je prends ce qu'il y a. En même temps, avant de venir en France, j'étais dans une église vivante. Donc avant de venir, j'ai prié. On a prié avec mon pasteur et il y avait une femme qui avait une vision pour ma fille. Tu vas aller, comme là où tu seras, il y aura une petite église qui va aussi t'aider à grandir. Donc quand j'ai été, j'ai fait pas mal d'églises à côté. Et je pense que l'église de Vence, la petite église là, voilà, je trouvais mon compte.
J'y allais, je priais, je prenais ce qu'il y a à prendre et puis je rentrais chez moi. Peut-être qu'il y a mieux, hein, peut-être qu'il fallait que j'aille un petit plus, mais je me suis arrêtée. Et puis voilà, hein, je continue. Et oui, les visions, c'est tout un c'est plus. Mais plus l'église est grande, plus des fois on a des gens qui ont des visions. Diversité. Voilà, les diversités, les prophètes, mais voilà, mais tout ça, c'est Dieu qui moi je laisse ça à Dieu, hein, c'est lui qui choisit. Hein. En fait, c'est lui qui choisit de les rassembler pour que ça soit plus. Ouais. Bon, peut-être que ma vision des choses est très basse. En fait, oui. C'est vrai qu'en Afrique, on cherche ces églises et une fois qu'on a trouvé, on est prêt à faire 2 heures, 3 heures pour y aller. Bien sûr. Pas un souci. Ah oui. Mais ici, c'est vrai que c'est avec nos contraintes de la vie de tous les jours, c'est compliqué. Donc on se compte quand on a ce qu'on a et puis du moment que ça fait l'affaire, on se dit on ne croit pas. Alors que peut-être qu'il y a plus. Après, Dieu, c'est Dieu qui choisit comme il a choisi au bon moment vous. Tu sais, il te dit, il te donne une directive et il est là. Peut-être qu'un jour, il va me dire, j'y vais là, stop. Je vais aller là-bas. Tu attends ta direction. C'est ça. Oui. Je vais commencer à l'écouter. Je vais prêter attention. Donc voilà. Donc petit à petit, je me suis guidée. Mais sinon, le pasteur il m'avait dit fais attention par contre aussi quand tu seras là-bas. Il y a pas mal d'églises qui disent que c'est une église alors que c'est pas ça. Il m'avait dit prévenu. Donc quand j'y allais, je pensais à lui. J'écoutais, au bout d'un moment je partais. Oui, tu sentais tes débats. Je pensais voilà, que c'était comme à Caille-sur-Mer, mais peut-être qu'il n'est plus là-bas le pasteur. Donc non, il m'a dit oui. Il m'a sorti le truc. Vraiment, c'était choquant quand même. Il m'a dit oui, Dieu existe plus peut-être en Afrique ici, je ne sais pas quoi. C'était ça. Parce que en Afrique, en fait, comme vous n'avez pas la sécurité sociale, quand vous êtes malade, vous priez et Dieu existe. Avec plus de ferveur, parce qu'il n'y a vraiment plus que lui. Et tu t'abandonnes à lui complètement. Ici, c'est pas le cas. Ah oui. En fait, c'est ça qu'on a, nous, ici. C'est que... non. Ouais. Venant de façon, moi, ça me choque. Je ne peux pas dire que Dieu n'existe plus en Afrique. C'est que peut-être c'est moi qui ai mal perçu le truc. Tu as un cœur beaucoup plus... comment te dire en Afrique, le cœur est beaucoup plus tourné vers le Seigneur. Parce que... Mais moi, j'ai ce cœur-là, puisque je viens de là-bas. Il manque tellement de moyens.